Salut à toi, ça fait déjà quelques années que je lorgne de l'autre côté de l'Atlantique en termes d'innovation pour le sport, j'entends. Une des choses qui m'a le plus botté et de loin, c'est l'utilisation croissante que l'on commence à faire des insectes en termes de sources de protéines. Il existe de nombreuses raisons à mon engouement et je désespérais un peu de voir ça arriver sur la terre des mangeurs de fromage. Cependant, j'ai eu la surprise de constater, par le biais de hasard et de rencontres, qu'une toute jeune start-up française se lançait là-dedans, et dans un insecte en particulier, le grillon. Je me suis empressé de les contacter et j'ai eu l'occasion d'obtenir tout un tas d'échantillons. Il y a énormément de choses à dire sur cette activité, alors commençons tout de suite. Alors déjà, avant toute chose, je tiens à te dire que je ne ferai pas de test gustatif aujourd'hui. Si c'est ça qui t'intéresse, alors je te donne rendez-vous ce samedi à 20 h sur cette chaîne pour une dégustation avec ma famille. Ce qui est le plus notable, et peut-être ce qui est le plus mis en avant par mon grillon, c'est l'impact écologique ridiculement faible de la protéine entomologique si on la compare à de la viande plus classique. En effet, pour en produire la même quantité, on parle quand même de 100 fois moins de rejet de CO2. 20 000 fois moins d'utilisation d'eau. Alors certes, on fait perdre de la valeur à ces comparaisons si jamais on se réfère à l'œuf ou au fromage, mais le grillon reste quand même largement plus avantageux. D'un autre côté, mathématiquement, tu me diras, les insectes se nourrissent de protéines végétales. Donc faire comme eux, ce serait économiser à la fois pour la planète et pour le porte-monnaie. Alors oui, mais non. Déjà, les grillons mangent des choses que l'on ne consommerait pas forcément, comme des déchets, ou simplement des trucs que l'on peut pas digérer. Et puis en plus, je suis complètement pour une alimentation végétarienne et consommer le plus de protéines végétales possible, comme je l'ai dit ici. Néanmoins, il existe deux soucis majeurs. Ces dernières sont moins bien absorbées, ce à quoi on peut en partie pallier en diversifiant les sources, mais aussi et surtout, elles ne contiennent pas certains éléments indispensables à notre survie, en particulier la vitamine B12. On peut choisir de se supplémenter en étant vegan par exemple, mais ça n'est clairement pas mon état d'esprit. Je considère que se passer au maximum de supplémentation est dans le meilleur intérêt. Or, le grillon, je te le donne en mille, est bourré de B12, de protéines complètes, et etc. Bon, mais on parlait de véganisme. Et c'est vrai que cela pourrait poser des problèmes d'éthique que de manger des insectes. Après tout, si ça demande de faire disparaître qu'une seule conscience pour manger des centaines de steaks, c'est plutôt l'inverse pour les insectes. Il faut en tuer beaucoup pour avoir 100 grammes de poudre de grillon. Cependant, peut-on véritablement parler de conscience quand cela concerne les insectes, voire même de souffrance? Nous ne savons toujours pas à l'heure actuelle s'ils ressentent les choses comme nous pouvons le faire. Et ce serait peut-être faire preuve d'anthropomorphisme que de voir cela sous cet angle. Loin de moi l'idée de trancher la question, je pense qu'elle est très complexe et qu'elle ne peut pas être expédiée en 2 phrases et 10 secondes de vidéo. Je t'invite à aller regarder cette analyse qui me semble intéressante, et qui a le mérite d'apporter un contre-discours à ce qu'on entend de façon majoritaire en ce moment. Je rajouterais que je comprends parfaitement les positions dans les deux camps, et que cela puisse gêner quelqu'un et le mettre mal à l'aise de manger n'importe quel type d'animal, fût-il un insecte. C'est peut-être le seul ou en tout cas le principal bémol que je mettrais à l'entomophagie, car il faut l'avouer, la pratique est totalement alléchante d'un point de vue sport et santé. D'abord, c'est produit, du moins pour le moment, à l'échelle locale. Ce qui veut dire, même si je ne suis pas fan du terme bio qui peut faire souvent office de cache-misère ou de trompe-l'œil, que le produit est d'une très bonne qualité. Sans compter évidemment que les conditions d'élevage optimales des insectes sont bien plus faciles à atteindre que celles pour les bovins, les ovins ou les porcs. Fait assez rare pour être noté, c'est l'une des seules sources de protéines animales, en dehors des produits de la mer, qui possède un rapport oméga 3 sur oméga 6 avantageux d'environ 1 sur 2,25. Bon, il faut tout de même préciser que les oméga 3 contenus dans les insectes sont principalement des ALA. Soit contrairement à ceux à chaîne longue, les EPA et DHA, ils ne sont que très difficilement assimilables par le corps humain. Ceci étant dit, ça reste mieux que rien. Quand j'ai regardé l'étiquette et le site néanmoins, quelque chose m'a fait tiquer. Le grillon est très riche en fer, avec environ 2 mg par 100 g de produits purs. La grosse polémique de la viande rouge classée cancérigène par l'OMS, c'était justement à propos de ça. Grosso modo, le fer héminique contenu dans cette dernière libère beaucoup de radicaux libres quand il est absorbé par l'organisme. Et ça, ça favorise l'apparition de cancers à long terme. Puis en faisant des recherches, j'ai découvert que le fer de ces petits animaux était vraiment très particulier. Il s'avère qu'il n'est pas héminique, donc théoriquement il ne devrait pas être facilement assimilable, car je le rappelle, le fer héminique est facilement absorbable, mais il libère des radicaux libres, à l'inverse du fer qui ne l'est pas. Pourtant, il semblerait qu'il soit encore mieux absorbé par l'organisme que son pendant cancérigène. Un mystère nécessitant des études complémentaires, mais qui est plutôt très encourageant pour ceux souffrant de carences. Ce qui peut être le cas par exemple chez les femmes enceintes, mais aussi les sportifs. A noter néanmoins que certaines maladies sont liées à l'excès de fer,
Donc il ne faut pas en consommer de trop grandes quantités durant les repas, enfin du moins ça semble contre-indiqué. Comme on dit, prendre de tout avec modération. D'ailleurs on en vient aux aspects plus pratiques. Le grillon c'est encore assez cher à l'heure actuelle. Pour l'équivalent en protéines, on est quand même à 2 fois le prix en moyenne de steak haché bio. Ceci dit, bio ne veut pas dire qualité optimale dans tous les cas. Et comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, la viande haut de gamme, ça peut coûter très cher. Tout en sachant que, sans vouloir absolument en faire l'apologie, ces petites bêtes-là sont quand même bien plus denses nutritivement que le bœuf. À tout ce que j'ai déjà dit, je voudrais simplement rajouter la présence de fibres et souligner l'absence, ou tout du moins le très peu de graisse saturée. Et puis si je tiens autant à en faire la promotion, c'est parce que pour une fois, il y a un projet de ferme urbaine à créer en France. Autant dire une possibilité si tout le monde se met à en commander, à soutenir le projet, de voir une production encore plus locale et une éventuelle baisse des coûts. Ça n'est pas un placement de produit que je fais, je n'ai rien eu hormis les produits à tester, mais plutôt une contribution franche et volontaire au développement de ce secteur et de cette entreprise parce que ça me tient à cœur. J'ai d'ailleurs un code de réduction placé dans la description et ici. Ça vous permettra d'avoir un pourcentage sur les commandes en ligne. Et je suis en train de voir avec la créatrice de l'entreprise Mon Grillon, Pauline, pour avoir des produits à vous faire gagner sur Instagram. Puis je mettrai des recettes pour pouvoir les utiliser au mieux. Mais pour ça, faudra me suivre sur Instagram. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Ah ouais, comme je te le disais, sois bien là samedi prochain parce que ma famille a testé quelques produits et ça te donnera une idée du goût.